Tanjiro Kamado, protagoniste de la série à succès Demon Slayer, peut-être le responsable d'un succès planétaire tel qu'il a battu les ventes de One Piece à l'année 2020. Koyoharu Kotoge, auteur de l'œuvre, offre une représentation contemporaine de ce que pourrait être un masculin idéal dans notre société, car il semble être un masculin équilibré. Et oui, on sent dès les premiers instants la sensibilité de Tanjiro à travers sa peur, mais on sent aussi son courage. Il n'hésite pas d'ailleurs à se battre pour ses convictions. Traverser la montagne pour apporter de l'argent est une tâche difficile, mais il le fait quand même pour sa famille. Bref, ce contraste entre force et douceur semble être la recette d'un masculin sain, équilibré dans l'action, mais également dans l'écoute de ses émotions. Dans cette vidéo, on va voir 4 traits masculins qui font de Tanjiro Kamado un potentiel GOAT des personnages fictifs masculins. Et on va voir à chaque fois comment incorporer ces traits inspirants dans notre vie de tous les jours. Avant de te spoiler, dis-nous en commentaire quelle est la facette de sa personnalité que tu aimes le plus et abonne-toi pour avoir plus de contenu de ce type. Grand 1, l'humilité. Tanjiro est un flat character comme Luffy dans One Piece, c'est-à-dire qu'il ne change pas vraiment tout au long de l'histoire. Dès le départ, ces deux personnages ont des traits de caractère définis qui vont inspirer les autres dans leur parcours. Mais contrairement à ces autres personnages principaux de shonen du genre, Tanjiro ne se proclame pas comme étant le plus fort. Il n'est pas arrogant et évite de dire des choses stupides. Il ne souhaite pas assouvir un rêve auto-centré, proclamant souvent sa supériorité. Au contraire, il est souvent admiratif de ses adversaires et ne se considère pas plus fort qu'eux. L'humilité qu'il dégage n'est pas une manifestation de sa faiblesse ou de son insécurité, mais une reconnaissance simple de la réalité. Il est conscient des défis titanesques qui se dressent devant lui et de la force terrifiante de ses adversaires. Cependant, cette humilité le garde ancré et concentré sur son parcours de croissance, lui permettant de surmonter les obstacles avec persévérance et détermination. L'humilité de Tanjiro est un trait de caractère que nous devrions tous chercher à incarner. C'est peut-être le trait masculin qui nous inspire le plus chez ceux qui le cultivent. L'humilité nous permet d'être ouverts à l'apprentissage, de respecter les perspectives et les expériences des autres, d'apprécier notre propre croissance et développement. Elle nous rappelle que, quel que soit notre niveau de compétence ou de succès, il y a toujours place à l'amélioration et à l'apprentissage. Dans la vie quotidienne, l'humilité peut se manifester en reconnaissant les mérites des autres, en étant disposé à admettre nos erreurs ou en étant prêt à écouter et à apprendre. Point numéro 2, le sens de la justice. Au-delà de son amour pour sa sœur, c'est un sentiment d'injustice qui habite Tanjiro. On le découvre au fur et à mesure de l'histoire, notamment en observant sa colère contre les démons qui détruisent injustement des vies pour leur profit personnel. C'est ce sentiment d'injustice profond qui le pousse en réalité à vouloir être plus fort pour sauver sa sœur, effectivement, et la faire redevenir humaine, et aussi en finir avec les démons. Plus d'une fois, on le voit s'insurger contre les démons et il leur dit de venir répondre de leurs crimes, notamment dans la saison 3. Lorsque la 4e lune supérieure essaie de s'enfuir, on l'entend lui dire qu'elle vienne répondre de ses crimes, et il décide, à un moment fatidique, malgré tout son amour pour sa sœur, de répondre à son désir de justice en choisissant d'aller découper le démon plutôt que retourner près de sa sœur. Choisissant de sauver les forgerons en détresse et être sûr de mettre fin à ce démon plutôt que d'avoir l'opportunité de sauver sa sœur du soleil. Ce profond sens de la justice de Tanjiro est un exemple pour nous tous. Il nous rappelle l'importance de défendre ce qui est juste, même si cela est difficile ou exige des sacrifices. Dans notre vie quotidienne, cela pourrait signifier prendre position contre les injustices que nous voyons envers les humains, mais également envers les animaux. C'est agir avec intégrité, même lorsque personne ne regarde, et être prêt à aider ceux qui sont en difficulté, même si cela implique parfois des sacrifices personnels. En numéro 3, Tanjiro est un masculin sensible. Et c'est aussi une des raisons pourquoi on l'aime tant. Pour revenir sur l'exemple des démons, malgré le fait qu'il réclame justice, il éprouve une profonde empathie envers eux. Quand il prend la vie d'un démon, on sent la compassion qu'il a envers eux. Par exemple, quand il voit Rui, un des démons des 12 lunes démoniaques,
quitter son incarnation, il pose sa main sur lui et Rui ressent le cœur de Tanjiro à travers sa chaleur. Cela arrive plusieurs fois au cours de l'arc, que les démons sentent l'empathie et le cœur de Tanjiro. Tous les autres personnages de la série sentent également cette sensibilité au cœur à travers leur interaction avec Tanjiro, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est tant apprécié par tout le monde. Dans la vie de tous les jours, la sensibilité de Tanjiro est une qualité admirable qui nous rappelle l'importance de l'empathie et de la compassion. Il est possible d'être fort, courageux et d'avoir une forte détermination tout en étant sensible et attentionné. On le voit à travers ses relations avec tous les personnages où il a toujours une petite intention particulière, il a souvent le mot juste. Dans notre vie quotidienne, cela pourrait signifier prendre le temps d'écouter les autres, d'essayer de comprendre leurs expériences et leurs sentiments, et de montrer de la compassion et de l'empathie envers eux, même s'ils ne sont pas dans le besoin. Un petit message, un petit geste qui fait du bien. Enfin, le dernier point, c'est son engagement dans les relations. Tout ce dont on a parlé dans cette vidéo est possible parce que Tanjiro se lie profondément avec les personnes qui l'entourent. Dès le début de la série, on sent son lien puissant avec sa sœur. C'est peut-être lui d'ailleurs qui la sauve de la folie en faisant tout pour la raisonner, en la protégeant malgré le fait qu'elle soit devenue démon et qu'elle s'attaque à lui. Plus tard, on observe aussi son lien avec Sabito, autre disciple de Urokodaki, qui le rend plus fort et insuffle en lui le désir de vengeance, au nom, une fois encore, de la justice. Un dernier exemple encore, c'est lorsqu'il exécute pour la première fois le Hinokami Kagura, la danse du dieu du feu. Il le fait en se rappelant le lien profond qu'il a tissé avec son père et les moments où il l'observait faire cette danse. Cet engagement lui permet d'être persévérant, de garder espoir et lui donne une motivation supplémentaire par rapport aux autres pour atteindre ses objectifs. L'engagement de Tanjiro envers ses relations est un rappel de l'importance des liens personnels dans nos vies. Nous devons chérir et investir dans nos relations, que ce soit en passant du temps de qualité avec nos proches, en soutenant nos amis dans leurs épreuves ou en honorant la mémoire de ceux qui nous ont précédés. En soutenant nos amis dans leurs épreuves, en étant là pour eux et en honorant finalement l'amour profond que l'on éprouve en l'égard des personnes qui nous entourent. Cela signifie que même lorsque Tanjiro est fou de rage envers quelqu'un, qu'il éprouve de la colère, que cette personne a fait du mal à des membres de sa famille qu'il chérit tant, il trouve en lui la force du pardon, un exemple dont on peut tous s'inspirer. Trouver en nous la force de se pardonner nous-mêmes et de pardonner aux autres pour revenir dans le cœur l'empathie et la compassion. En conclusion, Tanjiro Kamado offre une vision de la masculinité qui est à la fois puissante et émouvante. Son humilité, son sens de la justice, sa sensibilité et son engagement envers ses relations sont autant de qualités que nous devrions tous chercher à incarner dans notre vie quotidienne. Au-delà de ses exploits en tant que chasseur de démons, ce sont ces qualités qui font de lui un véritable héros, un modèle à suivre et qui sont probablement responsables du succès fort de la série. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à la commenter, à la partager auprès de vos amis et à vous abonner pour avoir plus de contenu de ce type. On va faire plein d'autres personnages de films, de séries et d'animés qui nous inspirent et en extirper les traits pour inspirer le masculin de demain. D'ailleurs, si tu veux accélérer cette croissance, on t'a préparé un guide 100% gratuit dans la description de cette vidéo qui va peut-être te faire gagner des années en termes de développement masculin. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt sur la chaîne Malentendu. Ciao ciao.